de la tempête, vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Eh bien, bonjour à tous, chère Église de Jésus-Christ, chers internautes, tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, bienvenue à chacun. Alors aujourd'hui, c'est une joie de partager la parole de Dieu et je vais poursuivre un thème que j'avais abordé l'an passé, c'est sur l'adoration. Voilà, donc je vais remettre ce temps. Eh bien, merveilleux Père, je te bénis pour ce moment. Je te bénis pour ce jour que tu nous accordes. Merci, merci pour tout ce que tu as prévu pour chacun de nous aujourd'hui. Merci de oindre ta parole aujourd'hui. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci parce que tu nous as choisis. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as arrachés du royaume des ténèbres pour te mettre dans ton royaume de la lumière.
merci. Merci de oindre ta parole. C'est pourquoi je renverse encore toute forme de hauteur, de raisonnement, d'imagination, de forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et j'amène nos pensées qui sont captivées à autre chose, à l'obéissance de Christ. Je déclare lier les puissances des ténèbres dans nos vies, dans nos cœurs. J'interdis la confusion, les mensonges du diable. Merci. Merci, cher Saint-Esprit. Que ma bouche soit ta bouche. Que mon cœur soit ton cœur. Merci que nous puissions aller plus loin. Merci pour le ministère d'anges que tu déploies en notre faveur. Merci pour la foi et la repentance pour ton peuple. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, cher Saint-Esprit. Merci, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, la Bible parle d'adorateurs. Le Père cherche des adorateurs. Et notre Dieu va nous conduire, nous enseigner, nous instruire dans l'adoration. Et ce qu'est l'adoration. Déjà dans Exode 20, au verset 3, Dieu va dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Nous apprenons aussi que Dieu déteste l'idolâtrie. Alors, il y a plusieurs versets dans Ésaïe, dans Jérémie et bien d'autres. Et moi j'ai pris dans le psaume 78, verset 58, qui dit « Leurs hauts lieux ont excité sa fureur et leurs idoles son indignation. Il se mit en colère et il prit Israël en aversion. » Alors on peut se demander comment on adore Dieu, comment on aime Dieu, comment on aime notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi j'ai été frappée, choquée par un personnage, c'est Saul de Tarse. Il adorait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il aimait son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Il adorait à un tel point qu'il persécutait tous ceux qui s'opposaient à Dieu et tous ceux qui mettaient leur foi en Jésus-Christ. Il était sincère. Il était persuadé qu'il servait Dieu, qu'il faisait le bien pour Dieu en tuant les fidèles de Jésus. Or, on apprend qu'il se trompait. Et même Jésus a dû intervenir et l'arrêter. C'est comme si Jésus lui disait « Oh, mais Saul, Saul, mais que fais-tu? Tu n'adores pas ton Dieu. Tu te trompes. Arrête !» Et aujourd'hui, je m'interroge sur pourrais-je moi aussi me tromper comme Saul? Comment aujourd'hui, dans ma vie, dans nos vies, pouvons-nous nous tromper à ce point? Est-ce que j'adore vraiment mon Dieu? Est-ce que j'adore vraiment le Seigneur Jésus-Christ? Alors, ça fait beaucoup de questions, n'est-ce pas? Mais nous pouvons être rassurés parce que la Bible répond à nos questions.
notre Dieu répond à nos questions. Et sa parole, on peut se fier à sa parole parce qu'elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un rocher pour nos vies. Alors, je vais vous parler du premier commandement que Dieu a donné à son peuple. Et on verra qu'est-ce que le sens du mot adorer. Et puis dans un deuxième temps, je me suis posé cette question qui me semble fondamentale ou essentielle. Est-ce que je me trompe dans mon adoration pour Dieu aujourd'hui? Notre Dieu, dans Exode, va donner son premier commandement. C'est de le servir. Alors on le voit dans Exode 7, au verset 16. C'est Dieu qui parle à Moïse. Et il lui dit, « Tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. » Alors dans certaines traductions, il est écrit « afin qu'il m'adore ». Dans le sens originel, adorer, c'est servir. Dans Exode 23, au verset 25, Dieu dit « Vous servirez le Seigneur votre Dieu. » Et que se passera-t-il? Eh bien, il bénira votre pain et votre eau, et j'éloignerai de toi la maladie. Et il poursuit, il n'y aura dans ton pays ni fausse couche, ni femme stérile, je te ferai parvenir à un âge avancé. Oh, c'est bien, non, de servir. Adorer, c'est servir le roi, le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est à la tête de son Église. Et nous sommes son épouse. Parce que Jésus va revenir chercher son épouse. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus règne parce qu'il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Alors, qui dit roi au Seigneur? Eh bien, dit royaume. Jésus, quand il a parlé aux Hébreux, aux disciples, il a toujours parlé du royaume. Donc, ça veut dire que je me soumets au roi. Je soumets ma vie, je soumets mon corps au roi, à son autorité, à mon Seigneur. Adorer, c'est servir et obéir à ses commandements, de sa parole. Et ça, j'en avais parlé lors de mon précédent message sur l'adoration. Jésus va dire à Satan, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte, et tu le serviras lui seul. » Luc 4,8. Donc c'est assez clair. Aujourd'hui, nous servons le Seigneur Jésus-Christ dans le cadre de son Église, dans la société, là où nous travaillons, là où nous sommes. Et enfin, notre mission, c'est de faire des nations, de faire de toutes les nations des disciples, d'apporter la bonne nouvelle.
L'adoration nous parle aussi du corps, notre corps, le corps physique. Parce que rappelez-vous, nous sommes constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Alors, notre corps est la chose la plus précieuse qui soit sur cette terre. Notre corps a reçu l'Esprit de Jésus, a reçu le Saint-Esprit. Donc il habite en nous, il habite dans un corps. Notre corps vit sur cette terre et un esprit ne peut pas vivre sans corps. Donc il a besoin d'un corps. C'est pourquoi le corps est une bataille. Dans 1 Corinthiens 6, au verset 19-20, il est dit « Vous ne vous appartenez pas, car vous avez été rachetés à un grand prix. Je ne m'appartiens plus. Je ne peux plus faire ce que je veux avec mon corps. Mon corps est pour lui. Il est là pour lui plaire. Et notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc je ne peux pas faire subir n'importe quoi à mon corps. Et dans le verset 20, il dit « Utilisez donc votre corps pour glorifier Dieu. » Notre corps est l'instrument de notre adoration. Quand on est devant un roi, ou devant un seigneur, on se prosterne. Donc le corps se prosterne. Se prosterner, c'est souvent s'agenouiller et mettre le front sur le sol. Et c'est un mot qui est assez fort, prosterner, se prosterner. Ça veut dire, c'est se fondre. Et quand vous adorez, donc vous vous prosternez, vous reconnaissez que tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez vient de lui. Tout est à lui. Vous vous dites, tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tout est à toi. Mon corps t'appartient, tout ce que je suis t'appartient. Et ce n'est pas une émotion. C'est même une déclaration physique. Et le monde spirituel voit. Daniel, il se prosternait 3 fois par jour. Et puis avec notre corps physique, on adore. Alors les psaumes en parlent beaucoup. Lever les mains, à applaudir, se mettre à genoux, donc se prosterner. Donc notre corps participe à l'adoration. Alors aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est propriétaire de nos vies. Il est notre roi, il est notre Seigneur. Et au temps des rois, quand quelqu'un se tenait debout devant le roi, il lui disait « Je ne t'appartiens pas et je me tiens par mes propres forces. » Donc, c'est fort. Quand on se prosterne, c'est vraiment une soumission à son autorité, à tout ce qu'il est. Alors notre adoration passe par le service, donc le servir, passe par l'obéissance à ses commandements, et puis notre corps physique participe aussi à l'adoration.
Alors revenons à Saul de Tarse. Saul de Tarse aimait son Dieu. Et je me suis dit, mais aujourd'hui, puis-je me tromper dans mon adoration pour mon Seigneur Jésus-Christ? Alors, c'est vrai que Saul, il ne connaissait pas encore Jésus. Quand Jésus s'est révélé à lui, eh bien il s'est rendu compte qu'il se trompait. Et donc, de Saul de Tarse, il est devenu Paul, apôtre. Est-ce que je peux me tromper dans mon adoration? Alors je vais vous parler de l'idolâtrie. Dans Exode 20, versets 4 et 5, il est écrit « Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Pouvez-vous concevoir haïr Dieu? Pourrais-je haïr Dieu sans le savoir? Comment est-ce possible? Dieu déteste la jalousie et la haine. Il ne veut pas que nous soyons jaloux ou haineux. Or, notre Dieu vit cette expérience, la haine et la jalousie à propos des idoles. Il devient jaloux et il est rempli de colère quand quelqu'un tente de fabriquer une idole. Il y a ce petit verset aussi dans 1 Jean, au chapitre 5, verset 21, qui dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Mais Seigneur Jésus, de quelles idoles parles-tu? Et quel est le danger pour nous? Et je ne vais pas vous parler de statues, mais des petites choses qui sont très proches de nous. Par exemple, nous pouvons adorer, aimer nos voitures. Nos voitures nous prennent du temps, les fait briller, on dépense beaucoup d'argent pour la voiture, tellement de temps qu'on n'a plus le temps de lire sa parole, de prier, de peut-être même venir le dimanche matin. C'est de ces choses-là dont il nous parle aujourd'hui. C'est le Créateur qui donne la valeur de toute chose. De ma voiture, de mes enfants, de mon conjoint ou conjointe, de mes loisirs, de mes vacances, de mes habits, de mes chaussures, de ma coiffure. C'est lui qui me les donne. Quand on adore, donc on se prosterne. Ça veut dire qu'on se fond dans. Quand nous nous fondons dans notre travail, voiture, enfants, femmes, vacances, téléphone, télévision, nous nous fondons en elle. Nous ne venons plus qu'un avec elle. Et donc, nous nous oublions nous-mêmes. Et nous oublions Dieu.
Et nous oublions même notre identité à un tel point, nous ne lisons plus la Bible, nous ne prions plus, nous ne plus le dimanche pour lui ou écouter des prédications. Quand nous accordons plus de valeur à ces créations, nous n'adorons plus Dieu. C'est de l'idolâtrie. Et nous sommes en danger. Si nous donnons plus de valeur à la création qu'à Dieu, nous sommes maudits. Parce que nous oublions la source. À ce sujet, il y a un enseignement important dans l'histoire du roi Saül. Dieu lui donne la victoire sur les Madianites. Il lui dit, tu passeras l'épée, toute personne, toute bête. L'ordre est clair. Pourtant, le roi Saül désobéit. Il garde des bêtes pour les offrir à l'Éternel. Et dans sa tête, il se dit, je vais t'adorer, mon Dieu. Regarde ces bêtes, ces bœufs, ces moutons, sans défaut. C'est pour toi, je vais t'adorer. Mais quelle folie! Et Dieu va lui dire, mais ça va pas dans ta tête. Le roi Saül estimait que son adoration était plus importante que Dieu lui-même. Son but n'était plus Dieu, mais son adoration. Et Dieu va lui dire, mais mon gars, mais t'as rien compris? Je te retire le trône. Et ça a été violent. Alors je vais vous donner plein de petits exemples. Par exemple, il vous a envoyé à l'université. Vous avez créé votre propre entreprise et maintenant vous êtes trop occupé pour adorer Dieu. Vous n'avez plus le temps ni de lire la Bible, ni de venir le dimanche matin. Votre travail devient votre idole. Danger. Jeunes gens, vous qui poursuivez des études, c'est vrai que ça prend du temps. Du coup, vous ne lisez plus la Bible, vous n'écoutez plus des prêches, vous n'êtes plus le dimanche matin. Vos études deviennent vos idoles. Danger. Des personnes qui ont des activités à côté, du sport, des chants, je ne sais quoi d'autre. C'est bien Dieu qui vous les a donnés. Mais ça devient vos idoles. Danger. Mais c'est danger pour toute autre chose, les jeux vidéo, le téléphone, votre coiffure. Vous rencontrez un petit ami ou une petite amie. Ah bah là, vous oubliez carrément Dieu. Danger. Votre adoration échoue. Dieu dit, le fait que tu donnes une valeur plus grande à quelque chose autre que moi, tu me haïs. Ce à quoi vous vous soumettez, vous l'adorez. Alors je pense que nous ferions mieux d'adorer Dieu. Si nous n'adorons pas Dieu, quoi que nous adorions, cela cessera d'être soutenu par Dieu. Ne laissons rien venir s'interposer entre Dieu et vous. Car Dieu dit, je maudirai vos enfants si vous rendez votre voiture, votre travail, votre téléphone, vos jeux vidéo, vos loisirs plus conséquents que moi. Et c'est une bataille. Je m'inclus dans ceci.
Nous n'adorons pas Dieu parce que nous ne connectons pas la ressource à la source. Quand on lit Genèse, Dieu, il fit la terre et dit, c'est bon. Il y plaça l'herbe, les arbres, les arbres fruitiers, et Dieu dit, c'est bon. Il fit les 2 grands luminaires, il dit, c'est bon. Il fit les animaux, il dit, oh, c'est bon. Puis il créa l'homme et la femme, et Dieu considéra enfin tout ce qu'il avait créé, et trouva cela très bon. Il bénit le 7e jour, et il en fait un jour qui lui est consacré. Toutes ces créations sont bonnes pour lui, pour moi. Il est la source de toutes ces choses. David était un adorateur. Quand vous lisez ces psaumes sont merveilleux. C'est des chants de louange, c'est une adoration à son Dieu. Il réalise que les collines, les vallées, ces moutons appartiennent à Dieu. C'était un admirateur de la création et il rendait gloire au Créateur. Alors, lorsque nous reconnaissons la source, c'est là que nous commençons à adorer. Adorer veut dire aussi accorder la plus grande valeur à. Attribuer le mérite de toute chose à. Par contre, louer, c'est dire du bien de quelqu'un. Vous lui attribuez des valeurs. Vous le décrivez. Alors, quelques exemples. Par exemple, vous venez le dimanche matin avec une jolie robe en laine. Et vous pensez que c'est par votre argent, votre patron, que vous l'avez acheté. Du coup, vous ne levez pas les mains parce que vous n'avez pas connecté la ressource à la source. On devrait dire, oh Seigneur, la robe que tu m'as donnée, elle vient de ton mouton. Et ton mouton t'appartient. Merci Seigneur pour cette robe et je t'adore. Mais c'est valable pour toute chose. Donc remercions la source pour la ressource. En tout temps. Moi, le matin, quand j'allume ma voiture, enfin je fais fonctionner ma voiture, j'ai dit waouh, merci Seigneur, merci, une voiture qui fonctionne chaque matin. Mais je le remercie. Mais ça peut être un nouveau logement. Donc merci Père, à toi seul la gloire Seigneur Jésus. Ça peut être une nouvelle voiture, un nouveau travail, vos enfants qui vont à l'école, l'université. Merci, 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 merci. Et à toi toute la gloire Seigneur Jésus. C'est ça nos louanges. C'est ça nos chants pour lui. Merci. Job, c'était un adorateur. Il a dit, nu je suis venu, nu je repars, que le nom de l'Éternel soit béni. En d'autres termes, Job, il dit, bon, ma femme, mes enfants, mes bœufs, mes moutons, mes granges, tout ça, ça t'appartient. Je n'ai rien à moi, parce que c'est toi qui me les as donnés. Bon, tu les as repris. Eh bien,
c'est... Je te bénis quand même. Je te bénis. Et c'est ce qu'il a fait. Donc du coup, Dieu, il lui a rendu plus que doublé de ce qu'il avait perdu auparavant. Donc il avait une adoration totale. Il savait qu'il dépendait de Dieu. La reconnaissance de la source est le début de notre adoration. Et adorer, fait partie de notre existence. Le servir, obéir à ses commandements, prier, lire la Bible, méditer. Tout ce qui nous rapproche de notre Seigneur Jésus, tout ce qui nous relie à lui, toute notre relation, afin de mieux le comprendre, mieux le connaître. Parce que notre Dieu est un Dieu personnel. C'est un Dieu de relation. Notre Seigneur Jésus-Christ cherche une relation de cœur à cœur. Alors c'est une bataille de garder nos priorités afin de reconnaître toujours le Créateur. Le Créateur est plus important que la création. Alors merci Saint-Esprit, vraiment de nous avoir accompagnés sur ce domaine de l'adoration. Et on va prendre un temps, on va tous se lever là où vous êtes. Si vous voulez tendre vos bras, vous tendez vos bras, vous remerciez votre Seigneur Jésus-Christ. Parce que déjà ce matin, nous sommes en vie. Parce que nous marchons, nous courons, notre travail, plein de choses. Hein? On peut le remercier pour plein de choses. Il permet tout ça. Et je vais prier. Merci. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Père. Dans Isaïe 55, au verset 6 et 7, il est dit « Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui, tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées. Et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. » Oui, merci aujourd'hui. Nous pouvons venir à tes pieds, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon. Nous voulons déposer toutes ces choses qui t'attristent, Saint-Esprit. Je m'agenouille à tes pieds. Je me repens de toutes ces choses. Revenons à lui. Revenons à lui. Le Seigneur veut nous emmener plus loin. Nous avons besoin de ton pardon, Seigneur. Nous avons le désir de rester auprès de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. Je reconnais mes désobéissances. Je reconnais mes murmures contre toi. Je reconnais que je t'ai oublié.
Je suis responsable, moi seule. Seigneur Jésus, enlève mon iniquité, ma méchanceté, mon péché, tout ce qui m'a éloigné de tes voies. Je veux retrouver mon premier amour. Je veux te chercher, toi, Seigneur Jésus, m'approcher toujours plus près de toi. Cher Saint-Esprit, convainc-nous. Mets-nous sur la bonne voie. Merci Père, parce que nous savons que nous ne sommes pas orphelins. Nous savons que tu nous quitteras jamais. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous voulons t'appartenir entièrement, complètement. Envoie, Seigneur Jésus, ta puissance pour briser nos jougs. Merci Seigneur. Remerciez votre Seigneur. Remerciez pour tout ce qu'il fait. Merci, viens nous toucher, chacun de nous, du plus jeune jusqu'au plus vieux. Touche-nous, touche-nous. Nous te cherchons. Nous voulons t'adorer. Te remercions, Seigneur. Levez vos mains. Criez à lui. Remerciez-le. Nous voulons t'adorer, nous voulons te chercher. Nos cœurs ne veulent pas vivre sans toi. Consume nos jougs, consume nos addictions. Allume une flamme dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Rends-nous passionnés de ta parole, passionnés de ta présence. Oh, oui, oui, Seigneur, envoie ton feu. Envoie ton feu. Consume tout ce qui n'est pas de toi. Nous t'appartenons, nous voulons t'appartenir complètement. Merci, merci parce que tu es là. Merci, couvre-nous de ta gloire, Père. Laissez-vous toucher par sa gloire, par sa présence, par son feu. Là où vous êtes. Et j'appelle un feu pour vous les jeunes. Un feu qui vous embrase. Merci, merci Seigneur, merci, lave-nous, purifie-nous. Merci Seigneur, Père, oins-nous et envoie-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus. Oh merci, merci. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Et je veux m'adresser à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ et qui voudraient faire Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Alors, voulez-vous prier avec moi et dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Par cette simple prière, je crois que vous êtes nés de nouveau. Alors, allez dans une église qui est basée sur la parole de Dieu, que le Saint-Esprit vous conduise et donnez à Dieu
la première place. Vraiment, je te remercie, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis à bientôt